Et coucou. Bon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve super vite pour parler couture. Vous allez vous dire, Caro elle parle pas couture pendant 6 mois, puis d'un coup elle nous fait 2 vidéos l'une derrière l'autre. Oui, alors celle-ci n'était pas du tout prévue. J'ai mis mon écharpe parce que je suis encore un peu malade. J'ai un peu du mal à me remettre de tout ce que j'ai attrapé comme virus ces derniers temps, mais je vais y arriver. On se retrouve pour le défi Ose le frisson. Alors, sur le groupe Bobbin Patterns Addict, vous avez été hyper nombreuses à dire « Ah, mais pourquoi on lance pas un défi? C'est super sympa, ça nous motive. » Donc, on a mis un petit sondage et franchement, vous avez été hyper nombreuses. Alors là, au moment où je filme cette vidéo, je ne sais pas si vous êtes... mais je crois que ouais, vous étiez plus d'une centaine à dire « Ouais, on fait le défi et tout ça. » Et puis, des messages privés que j'ai reçus sur Insta, sur YouTube et tout ça. Donc on en a discuté vite fait avec Anaïs, alors ça ce week-end, voilà, et on a décidé de lancer le défi Ose le frisson. Alors, je rappelle pour celles qui ne savent pas comment se passe un défi chez les Bobbin Patterns. Alors un défi chez les Bobbin Patterns, il n'y a pas besoin d'avoir 10 ans de couture, pas du tout. Il n'y a pas besoin de faire la plus belle réalisation, on s'en fout. Non. Le truc, c'est qu'à chaque fois, puisqu'il y a des gagnantes sur le défi qui sont sélectionnées, c'est les photos les plus drôles qui sont choisies. Ou à un moment donné, comment dire, on s'en fout, celle qui n'a pas le plus beau manteau, on s'en fout, celle qui n'a pas les plus belles finitions. Ce qu'on veut, c'est on s'amuse, dans la bonne humeur, on fait des photos rigolotes, comment on dit, on se prend pas au sérieux, enfin voilà, vraiment l'idée c'est ça, c'est on se prend pas au sérieux. Et quand vous allez voir la version que j'ai faite, concrètement, je pense que pour le défi, moi j'ai relevé le truc de on se prend pas au sérieux. Boule à facette, me voilà. Ça vous parle? Voilà. Je vous inclurai à la fin comment on pose une fermeture éclair sur le manteau frisson. Alors, concernant la pose de la capuche, moi je n'ai pas mis de capuche sur ma version. Par contre, vous avez été hyper nombreuses à nous demander comment poser une fermeture éclair sur le manteau frisson et comment vous pouvez avoir une extension de la capuche. Donc on est en train de finaliser les fichiers pour la capuche parce que forcément, faut tester, faut vérifier que ça marche tout bien. Et moi ce matin, honnêtement, j'avais pas du tout le temps parce que j'ai encore aussi beaucoup de travail administratif à faire. J'ai beaucoup de documents à envoyer et à rendre administrativement. Donc la capuche, je n'avais pas le temps de tester. Anaïs l'a testé. Je vous mettrai une photo par ici. Mais on peut pas lancer une extension même si elle est gratuite s'il n'y a qu'une personne qui a testé. Enfin, ça paraît un peu compliqué. Donc ça, vous allez retrouver l'extension pour la capuche autour du 10-15 novembre max. Voilà, c'est clair, c'est net. Vous l'aurez, elle est patronnée, il faut juste qu'on fasse le cahier technique et surtout qu'on vérifie que tout est bon et que ça matche avec toutes les tailles. Et vous lancez un truc comme ça en sachant pas si ça fonctionne et à l'arrache, non. Voilà. Par contre, je vous ai fait le petit tuto de la pose de la fermeture éclair que vous retrouverez à la fin de la vidéo, puisque sur ma version, j'ai posé une fermeture éclair. Alors, je sais pas ce qui m'a pris. Donc, le défi, ça va être brouillon comme vidéo, mais c'est pas grave, je n'ai pas dormi cette nuit. Voilà, insomnie côté nous tient. J'ai dormi 2 heures, de 10h à peu près à 11h30, 2h30, et après je n'ai pas dormi jusqu'à 5h. Tada! Oui, c'était Halloween, mes filles étaient de sortie. Voilà. Oui, je pense que les mamans me comprendront. Donc le défi Ose le frisson. Comment ça se passe? Concrètement, l'idée c'est pas de faire la plus belle réalisation, de faire le plus beau manteau, la plus belle veste. Non, le but c'est de faire plaisir et surtout de se dépasser. Et c'est vraiment ça avec les défis qu'on essaye de mettre en place avec Anaïs et nos partenaires. C'est de se dire ok, peut-être que je l'aurais pas tenté, mais là, en sachant qu'en plus on désacralise le truc, qu'on se prend pas au sérieux, on essaye aussi un petit peu de se mettre en caricature. On a eu des photos sur les précédents défis, on avait fait Ose l'évasion et Ose, c'était quoi l'autre? Oh, Ose le bonheur, ça y est. Mais le but est pas de faire la photo avec les plus belles finitions, on s'en fiche. Le but c'est de se dire, ok, qu'est-ce que je fais aujourd'hui
et ben si je me lançais le défi qu'au 31 décembre, mon manteau il soit cousu. Là, on va vous laisser beaucoup de temps puisque nous sommes le 1er novembre et que l'idée c'est de vous laisser 2 mois. 2 mois pourquoi? Parce que il y a quand même sur un manteau, même si il n'est pas compliqué, il y a quand même un petit peu de travail. Donc moi je vais vous donner quelques astuces là dans cette vidéo pour savoir quelle taille il faut faire, comment le coudre et bien sûr le tuto pour la fermeture éclair. Je vous montre rapidement, comme ça. Il y a une fermeture éclair. Je vous montre pas le reste, je vous montre après. Ah bah non, sinon c'est pas drôle. Premièrement, donc déjà, quand vous avez le patron, hop hop hop, on prend ses mesures. Alors, hyper important, ça c'est indéniable, quoi qu'il se passe. Et on fait une toile. Et là, vous êtes en train de vous dire, non mais Caro, je vais pas faire une toile du manteau. Je vais vous expliquer comment on va faire la toile. C'est tout simple. Prenez votre tableau, votre cahier technique. Les cahiers techniques vont changer, hein, vous allez voir. Ce sera plus les mêmes. Oui, ça arrive. Quand je dis qu'on a du boulot de ouf. Vous voyez, vous avez un tableau. Mes mensurations, vêtements finis. On prend, dans la mesure où les créatrices de patrons, et en l'occurrence les bobines patterns, vous mettent le tableau de vêtements finis, vaut mieux prendre le tableau de vêtements finis. Pour frisson, si vous êtes entre 2 tailles, je vous conseille de prendre la plus petite taille, parce qu'il taille grand. À part aujourd'hui, vous allez voir. Ah mais je vous garde de sauce pounds. Je vous fais de sauce pounds, vous avez vu, le sauce pounds. Voilà. Ah oui, je suis très en forme, j'ai pas dormi. Donc là, en fait, je fais la vidéo, je la monte, je la programme pour ce soir et après, je vais me coucher. Parce que je pense que sinon, je ne vais pas tenir debout. Ou alors, je vais tuer quelqu'un. Il y a de grandes chances que je tue quelqu'un. Parce que je suis un peu énervée en plus. Un peu tendue, les carreaux. Bon, bref, on s'en fout. Reprenons. Donc, on a choisi son tableau de vêtements finis. Et là, vous dites, ah ouais, non, mais je vais pas faire 2 manteaux. Non, pas besoin de faire 2 manteaux. Jamais. Quand on a un vêtement avec une doublure, c'est hyper basique. Il suffit, et ça, puisque la doublure est toujours un poil plus petite que le manteau, à part derrière avec le pli des anses. Mais en gros, vous décalquez votre doublure, donc ce qui veut dire de devant, le dos et les manches, dans un vieux drap de mamie. Pas besoin d'aller coudre ça dans un tissu. Non, pas besoin. Vous le cousez, vous montez, en gros, entre guillemets, votre doublure, donc sur le patron. Vous voyez, là par exemple, ça c'est le manteau et ça c'est la doublure. Je vous montre. Oui, parce qu'il y en a qui m'ont posé la question. Quand c'est marqué ligne de doublure, là, comme ça, ça va être compliqué. Vous voyez, ligne de doublure, c'est là la ligne de doublure. Ça veut dire que là vous avez votre manteau et là vous avez votre doublure. Donc là il faut décalquer parce que si vous découpez sur la ligne de doublure, vous va vous en manquer un bout pour le manteau. Hein. On reprend le haut. Ça va être n'importe quoi cette vidéo. J'espère que vous avez bu un café, vous. Hein. Donc, on décalque la doublure du manteau qu'on découpe dans un vieux drap. N'importe quoi, hein. Vieux drap, une vieille couette, même si c'est Mickey, on s'en fout. Hein. Franchement, vous n'allez pas la mettre. Le but, c'est de voir que le manteau vous va. Et vous assemblez la doublure et vous le mettez. Et si c'est trop grand, vous allez vite vous en rendre compte. Et si c'est trop petit, aussi. Ce qui permet que vous allez pouvoir créer vos ajustements directement. Parce que oui, il faudrait normalement monter le manteau, monter la doublure. Honnêtement, et ça, je le conçois et je le comprends totalement, qu'on n'ait pas envie de faire 2 manteaux en se disant, c'est quand même des tissus qui coûtent de manière générale un peu plus cher que du sweat. Et c'est toujours un peu dommage si le tissu, il est perdu parce que on l'a fait une taille trop grande ou une taille trop petite. C'est dommage. Donc déjà, essayez en montant votre doublure, vous verrez. S'il est vraiment trop grand, vous allez vous en rendre compte très facilement. En sachant que c'est un manteau qui se veut loose. Donc pour celles qui nous disent, oui, il est trop grand. Non, c'est un manteau large. C'est fait pour. Si vous aimez pas quand c'est trop large, prenez la taille du dessous. Mais avant de le coudre dans votre beau tissu, cousez-le dans le drap de mamie. Parce qu'il y en a qui nous ont dit, ouais, je l'ai cousu dans mon beau tissu. Est-ce que tu as fait une toile? Non. Ah bah voilà, faut faire une toile. Et quelle que soit la marque de patron. Ça, c'est clair. Il n'est absolument pas possible de créer un patron qui va à la perfection à tout le monde sans ajustement. Ne serait-ce que si je prends Anaïs, on n'a pas du tout le même corps. Elle a des épaules hyper carrées, moi pas. J'ai des grands bras, elle a des petits bras. J'ai un long buste, elle a un petit buste. Par contre, elle a des jambes immenses. Donc, on n'a pas du tout la même morphologie. Ce qui fait que quand on crée un patron, il y a des fois, moi, les bras, ils sont un peu courts. Mais elle, à l'inverse, le buste, il est un peu long. Vous voyez? Donc, important, si vous n'avez pas envie de faire
parce que vous n'avez pas de vieux tissus dans votre stock ou que vous avez... Vous pouvez aussi aller acheter du tissu sur le marché, ce genre de choses. Vous pouvez sur certains sites acheter des tissus avec des coupons de 3 mètres. Je crois qu'il y en avait à 20 € l'autre jour. J'en ai pas acheté, hein. Non, je n'achète pas en ce moment. Je n'ai pas besoin d'acheter de tissu vu toute la quantité que j'en ai. Mais si vous avez vraiment envie de vous coudre une première version dans un vrai tissu de manteau, c'est possible. Par contre, ne vous lancez pas dans le tissu où vous avez envie de vous faire votre manteau sans avoir fait une toile. C'est... De toute façon, il y aura forcément quelque chose à ajuster. Peut-être par rapport aux manches, si elles sont un peu larges, il va falloir les resserrer. Peut-être les rallonger, les raccourcir. Peut-être que votre manteau, vous le trouvez bien, mais vous dites, ouais, avec 5 cm de plus, ce serait plus joli. C'est faisable. Mais ça, vous ne pouvez le voir que quand vous aurez quand même, à un moment donné, cousu une première version. Alors, vous pouvez le faire avec la doublure, mais vous pouvez aussi le faire avec l'extérieur. Vous n'avez pas besoin... Enfin, moi, je parle de la doublure parce que, en général, quand la doublure passe, le reste passe. Voilà. Mais si vous voulez vous rendre compte, vous pouvez aussi vous coudre dans un vieux drap l'extérieur du tissu, sans la doublure, et vous verrez ce que ça donne. Parce que la doublure, vu qu'elle est un peu plus petite, c'est aussi de se dire, ah ouais, mais est-ce que ça va pas être trop grand? Vraiment, moi, j'ai envie de vous dire, c'est... Ne vous lancez pas dans un manteau sans avoir ne serait-ce qu'assembler soit la doublure, soit l'extérieur tout seul dans un vieux drap. Et vous vous rendrez compte. Comme ça, vous verrez si vous pouvez le raccourcir, si vous voulez le rallonger. C'est là-dessus qu'on fait ces modifications. C'est pas sur le papier en disant « Attends, là, je vais le fitter un peu. Non, surtout pas. Tu fais pas ça sur le papier. Hein. Non, tu fais ça sur ton tissu d'abord. » Ah oui, vous avez vu comment je suis aujourd'hui? Je te tutoie en plus. Oui, c'est parce que je suis très en forme et je suis très fatiguée. Vous voyez l'idée? Donc ça, c'est important. Et vraiment... quel que soit ce que vous allez coudre, faites ça. Dans un vieux drap, si c'est un bombers, un manteau, une veste, cousez-la dans un vieux drap d'abord. Sinon, vous allez avoir une déception à un moment de dire oh, mes manches, il manque 5 cm. Oh bah j'aurais bien rallongé de 2 cm. Ah bah oui, mais c'est trop tard. Si vous l'aviez fait au départ, et je suis pas là pour vous donner des leçons, hein. Je veux dire, ça fait... Elsa a 17 ans, ça fait 17 ans que je couds. Alors avec une pause au milieu, mais j'en ai fait des erreurs. Et on va parler de mes erreurs. Et on va en venir à mon hack de frisson. Puisque en général, lors d'un défi, j'essaye de vous proposer un hack pour vous dire, bah regardez, avec ce manteau, avec ce patron, puisque c'est vraiment l'idée de nos patrons. On essaye toujours de faire en sorte que vous puissiez, et on a déjà pensé à des choses avant qu'ils sortent, même si on n'a pas forcément le temps de vous les présenter, mais quelque part... vu qu'on crée des patrons, on sait ce qu'on peut en faire. Donc moi, je me suis fait une doudoune boule à facettes. Ah, vous y croyez pas? Je passe ma doudoune, je reviens. Caro à part au ski. Je me suis fait une doudoune boule à facettes. Attendez, ça va être quoi? Gardez-moi cette doudoune. Alors... Non, ce n'est pas Liberté, mais j'ai repris certains codes. Donc là, j'ai mis un peu de bord côte, histoire de faire une jolie finition. Là, j'ai ma fermeture éclair, comme vous voyez. Hop. J'ai mis du bord côte en bas. Mais sinon, c'est le manteau. Alors, attendez, parce que là, c'est pas bien sorti. Ah bah oui. C'est le manteau frisson. Je vais vous montrer tout ça. Vous êtes en train de vous dire, mais t'as vrillé, Caro? Ah bah j'avais vrillé, moi, parce que, en fait, j'avais craqué sur le Bombers Liberté de Cathy. Cathy, si tu passes par là, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Qui avait fait un super Bombers Liberté dans un tissu comme ça, de chez Dresson Stefano. Et moi, j'en ai acheté pour me faire un Bombers Liberté. Et là, j'ai dit, mais non, je vais hacker le manteau frisson. Alors... C'est pas compliqué, hein. J'ai suivi exactement le montage. En plus, j'ai mis un truc. What? C'est pareil, hein. C'est du tissu Watt aussi à l'intérieur. Si avec ça j'ai froid, je peux sortir le chien sous la neige, hein. Moi, j'ai envie de vous dire, il y a peu probable que j'ai froid. Donc, j'ai monté ma doublure. J'ai mon pli d'aisance de la même façon que sur mon manteau. J'ai monté... Où est-ce qu'il m'a fait un petit éclair? Là. C'est pas beau aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai monté ma fermeture éclair à la place d'une patte de boutonnage. J'ai toute
toute ma doublure qui est assemblée, mes manches. J'ai juste assemblé avec un... Alors là, je les ai pas passées à la surjeteuse, mais j'ai assemblé mes manches l'une avec l'autre comme un bracelet de manche, sauf que c'est un bout bomber. Et je vais vous la mettre sur un cintre. Vous voyez, hop, voilà. Et c'est exactement le manteau frisson. Il n'est absolument pas cintré, il n'est pas... Je ne l'ai pas monté du tout comme le Bomber Liberté. J'ai juste monté le manteau frisson. Alors, je l'ai resserré un peu à la taille avec le bord-côte. C'est parce que le côté doudoune, il fallait que je resserre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une bande de bord-côte en bas. Et j'ai divisé tout mon tour. Et je l'ai mis... Enfin, j'ai pris mon tour en bas, là, comme ça. De mon manteau, j'ai multiplié par 0,80 et ça m'a donné la bande pour resserrer, parce que le concept d'une doudoune, c'est plus sympa quand c'est resserré, que ça a vraiment le code de la doudoune. Parce que je voulais une doudoune, mais je voulais pas acheter un patron. Alors là, c'est facile puisque c'est nous qui l'avons fait. Avec, je voulais pas acheter un patron de doudoune. Il suffit juste de coudre le manteau frisson en version doudoune. Et là, c'est le tissu qui fait tout. C'est exactement le même patron. C'est juste le tissu qui fait la différence. Voilà. Donc, c'est pour vous montrer, en fait, cette capacité qu'on peut avoir en choisissant son tissu à créer complètement autre chose. Parce que c'était mon défi de Ose le Frisson, de vous montrer que c'est juste une question de tissu qui rend, en fait, le modèle complètement différent. Donc là... Bah moi j'ai mis, c'est du tissu matelassé à l'intérieur, c'est de la double gaze matelassée. Ça c'est du tissu matelassé. Si avec ça j'ai froid. Bon alors oui, je l'ai pas, il n'est pas rempli de plumes d'oie et tout ça déjà, parce que chez moi ils sont végétariens, donc autant dire aucune chance que je mette une doudoune avec de la plume d'oie, sinon je pense qu'ils me trucident. Donc voilà, j'ai fait ma doudoune. Et franchement je suis trop contente parce que... alors, est-ce que je... Oui, je vais la porter. Est-ce que je vais la porter dans Annecy? Oui, franchement, moi j'adore hein, ma doudoune. Hein. Regardez. Alors oui, effectivement, j'ai pas mis les manches antistatiques. En même temps, j'ai envie de te dire... moi, j'ai besoin d'avoir chaud pour avoir des manches antistatiques. La longueur des poignets, c'est parfait. J'ai envie de dire, elle est sympa ma doudoune. Bleu ciel, comme ça. C'est pas du tout mes couleurs. Alors, je pense qu'au départ, j'étais partie pour trouver du tissu comme ça, noir. Et finalement, je me dis que bah heureusement que j'ai pas trouvé noir, parce que bleu ciel, c'est sympa, ça fait un peu de gaieté. Voilà, un peu de couleur. Et puis, bon, bah, j'ai pas très chaud avec mon écharpe, ce qui est plutôt pas mal. Voilà. Je vais la garder pour finir la vidéo. Comment va se dérouler le défi? Donc le défi commence à partir du moment où vous voyez cette vidéo, c'est-à-dire le 1er novembre. Nous commençons le défi Ose le Frisson. Vous pouvez publier toutes vos réalisations sur Instagram, sur Instagram avec le hashtag Ose le Frisson, je vous le mets ici, et bien sûr toutes vos versions sur le groupe Bobbin Patterns Addict. Le tirage au sort se fera là-bas et sur Instagram, on annoncera les gagnantes partout, puisque on vous réserve quelques belles surprises pour les lots. Alors, je ne vais pas vous les annoncer comme la dernière fois, parce que on s'est dit avec Anaïs, on va vous réserver quelques surprises. Il va y avoir des bons d'achat dans des boutiques de tissus, il va y avoir des abonnements à des magazines, il va y avoir une box couture Anaka, donc les Bobbin Patterns à gagner. Il va y avoir des très jolis lots, parce que vraiment l'idée c'est ça, c'est aussi de vous gâter parce que vous participez au défi. Toutes celles qui auront publié leurs photos avec Ose le Frisson participent, quel que soit leur niveau de couture. Et même si vous vous dites « Oh non, mais c'est pas possible, il est pas beau. Il est pas parfait. Elle est pas parfaite, ma doudoune. » Mais je m'en fous. Je vais avoir chaud, je suis trop contente. Elle est bleu ciel, à l'intérieur c'est rose. Trop bien. Et puis, celui qui est pas content, mais il me regardera pas. Et je vais faire une photo rigolote avec en sautant dans mon trampoline ou je sais pas. Vraiment éclatez-vous. Les photos, vraiment le défi c'est pour se faire plaisir et tenter des choses. Oser se dépasser. Et c'est vraiment ça. Et si vous avez la moindre question sur le groupe Bobbin Patterns Addict, on est là pour répondre à vos questions. Il y a toujours quelqu'un. Ma maman est extrêmement présente. Les filles sont très très présentes sur le groupe. Donc il y a vraiment moyen que vous passiez un bon moment. Et puis, oui, peut-être que votre manteau sera pas parfait pour le premier. Mais une fois qu'on a fait son premier manteau, j'ai envie de dire, derrière, ça ouvre plein de portes. Donc, tentez l'aventure. Venez nous rejoindre sur le défi.
Et puis peut-être que, qui sait, si j'ai le souvenir de photos pour Ose l'évasion, on avait eu une couturière, c'était trop marrant, je me souviens pas des prénoms, hein, je suis désolée les filles, mais qui était sous sa douche avec des palmes et un tuba. Vous voyez, vraiment le truc c'est... Mais on se prend pas au sérieux. Et vraiment c'est ça. Et nous, les défis chez les bobines, c'est toujours ça, c'est on ne se prend pas au sérieux. On ne votera jamais parce qu'on se dit oh, ce manteau-là, il est trop beau. Ah non, mais on s'en fiche à la limite du manteau. Ce qu'on veut voir, c'est que vous vous êtes amusé, vous avez pris plaisir, que vous vous êtes... ouais, l'autodérision aussi, de se dire, bah ouais, je me suis pas prise au sérieux, je suis allée me prendre en photo. Il y en a qui avaient mis, j'avais trouvé ça génial, la chemise sur leurs enfants. Vous savez, comme la pub Evian où les enfants, ils ont rétréci. Enfin, les adultes, ils ont rétréci en gros parce que c'est des mini-adultes. Mais là, c'était pareil. Mais c'est ça, en fait. Les défis avec les bobines patterns, c'est ça. Quel que soit votre niveau de couture, venez participer. Il n'y a pas d'obligation. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de participer, mais c'est l'occasion de se dépasser et de passer un super moment. Et pourquoi pas de se coup d'une doudoune. J'ai envie de te dire. Donc, les modifications que j'ai apportées, c'est que moi, j'ai coupé ma doudoune à... J'ai enlevé 28 cm sur le patron, donc en hauteur. À la parmenture, au dos devant et au dos, j'ai enlevé 28 cm de hauteur. Et sinon, j'ai monté exactement, à part que j'ai rajouté des bracelets de manche et la fermeture éclair. Mais ça, vous allez le voir à la fin de cette vidéo. Vous aurez le tuto pour rajouter la fermeture éclair. Sinon, c'est le manteau frisson. Je n'ai rien fait d'autre. Je me suis cousue une doudoune à partir du défi Ose le frisson. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, je redonne les dates du défi. Ce sera du 1er novembre. Donc, si avec un peu de chance, j'ai réussi à publier la vidéo aujourd'hui, du 1er novembre au 31 décembre pour vous coudre un manteau. L'idée vraiment, c'est de vous faire plaisir. Amusez-vous, venez nous rejoindre. Et puis, on va vous proposer des petits lives. Notamment moi mercredi soir sur Twitch, pour celles qui me suivent sur Twitch, on fera un petit live débrief du défi, de s'expliquer un petit peu comment se passent les choses. Et puis voilà, ce sera l'occasion aussi de papoter autour de la couture, de ce qui nous anime, de ce qui nous fait vibrer et du défi, et puis vous parler aussi un peu de ma doudoune. Voilà. Je rappelle qu'il y a une promo pendant le temps du défi, donc jusqu'au 31 décembre. Le manteau est au prix de 5 € en PDF et de 11 € en pochette. Pour celles qui nous ont posé la question, parce que j'ai reçu pas mal de questions, oui, vous pouvez commander votre patron en même temps que les précommandes de la box vendredi. Par contre, tout sera envoyé en même temps. Donc si vous voulez recevoir le patron avant, vaut mieux le commander tout seul, puisqu'on ne fera pas partir le patron tout seul, il partira avec la box, et les box partent tout début décembre pour que celles qui veulent la mettre sous le sapin pourront la mettre sous le sapin. Mais je vous refais une vidéo très vite sur les box pour vous expliquer tout ça. Ça a été chiant, hein, j'ai beaucoup trop d'énergie, on est d'accord. Bon. J'espère vous retrouver pour le défi. Je vous mets en lien, en barre d'infos, le lien pour le patron, donc PDF ou pochette. Je vous mets le lien du groupe Facebook Bobine Patterns Addict. Je vous mets la vidéo pour le montage, le tuto pour le montage du patron. Et évidemment, là tout de suite, je vous mets comment poser la fermeture éclair sur frisson. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se retrouve très bientôt. Salut! Bon, on se retrouve pour la pose de la fermeture éclair. Je tourne cette étape avant de tourner le reste de la vidéo. Donc je ne sais pas ce que va donner le manteau une fois fini. Faut être clair, hein. Ah bah oui, bah c'est ça, c'est du crash test. Alors, pour poser la fermeture éclair, alors, je vous montre. Il vous faut avoir assemblé l'extérieur. Ah oui, c'est boule à facettes, hein, on est d'accord. L'extérieur et la parmenture. Alors moi, j'ai fait une version courte, parce que déjà, je pense que le tissu, on va s'éviter de ressembler, de faire la fièvre du samedi soir. J'ai assemblé ma parmenture et j'ai assemblé mon devant. Ok, on va se retrouver face à la table pour que je vous montre. C'est hyper simple, hein. Enfin, vraiment, vous allez voir... Plus simple, tu meurs. Je te montre. Alors, moi, j'ai mon manteau frisson. Donc ça, c'est bien l'extérieur de mon manteau. Là, j'ai ma parmenture que je vais aller poser un peu comme ça, là. Voilà, juste pour bien me rendre compte. Et c'est toujours endroit contre endroit.
Alors là, ok, donc ça rentre bien. Je vais bien couper mes pièces parce que ça à couper, je vous raconte pas le délire. Hein. Et une fermeture éclair séparable. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est selon les, parce que ça existe très peu, hein, les fermetures très très grande taille. Vous pouvez les acheter au mètre, c'est le plus simple. Alors, on prend sa fermeture éclair comme ça. Là, on a le petit curseur. Et on va aller la mettre contre notre manteau, de cette façon. Donc, avant de poser la parmenture, hein, vous voyez, ça, c'est la parmenture n'est pas encore posée. Donc, hop, moi, ce que je fais... Oui, je suis désolée, je tousse. Et je vais fixer en haut. C'est juste, vous voyez, je mets des épingles pour après pouvoir aller mettre ma parmenture, puisque ça, on va le fixer dans la parmenture de cette façon. Et il faut bien que, je vous montre, il faut bien que votre curseur soit à l'intérieur, vous voyez, parce que sinon, il sortira pas, parce qu'une fois que ce sera retourné, ça va être comme ça. Vous voyez, une fois retourné, ça donne ça. Alors, c'est noir, hein, je suis désolée, mais d'un autre côté, j'allais pas mettre une fermeture éclair blanche. Alors, ce que je fais, c'est que je récupère... Donc, j'ai vu que ça matchait. Je prends toutes mes épaisseurs ensemble et j'aligne tout ça. Alors... Voilà. Et je prends en sandwich ma fermeture éclair dans mes épaisseurs de mon manteau et de ma parmenture. Donc là, bon, alors je sais pas quel tissu vous aurez, mais moi, il va falloir que j'épingle parce que bon, on est sur un truc qui glisse hein, quand même. Hein. Et ce qu'il faut surtout, c'est bien s'assurer que la fermeture éclair est bien coincée entre les deux épaisseurs. Donc ça... J'enlève mon épingle d'en haut, puisque le but, c'était quand même de voir que ma fermeture éclair... Alors moi, là, je l'ai fait en version courte, donc j'ai une fermeture éclair de 55 cm, ça me suffit. Mais si vous faites la version longue, il faudra acheter la fermeture éclair au mètre. Je suis désolée, je passe devant. J'ai plus l'habitude de faire des tutos, vous voyez, donc j'ai bien fixé ma fermeture éclair tout le long. Alors moi, elle dépasse un peu, c'est normal, puisque j'ai rajouté du bord coton. Bah oui, vous verrez pourquoi. Hein. Voilà. Comme ça. Eh bien, on fait exactement la même chose de l'autre côté. Donc, les dents de l'autre côté doivent aussi, comme là, elles sont. Puisque, vous voyez, une fois qu'on retourne la parmenture à l'intérieur, nos dents sont bien vers l'extérieur. Et notre zip est bien là. Donc, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. On va fixer notre fermeture éclair. Alors, hop, je mets juste une petite épingle pour m'assurer que tout va bien. Hop. Comme ça, elle tient, elle bouge pas trop. Et avant d'aller coudre le tout, on vérifie, est-ce que ça match, est-ce que ça marche? Ça marche. Ok, donc là on est bon, ça on sait que ça fonctionne. Et eh bien on va faire exactement la même chose. On va aller fixer, épingler, pardon, parce que fixer, je suis pas persuadée que ce soit bien le terme. Hein. On va aller épingler notre fermeture éclair entre notre tissu, j'ai perdu mes épingles, entre notre tissu extérieur et la parmenture. Surtout, on vérifie bien, et c'est ça, quitte à mettre un peu d'épingle, on vérifie bien que la fermeture éclair, elle ne s'est pas barrée à l'intérieur, hein, parce que ça, c'est malheureusement un peu ce qui peut arriver si on n'a pas... Si on n'a pas tout fixé, on va aller coudre, mais il n'y aura pas la fermeture éclair de prise dedans.
Alors, vous voyez, moi, j'ai quand même bien surjeté mes pièces, aussi bien ma parmenture que mon tissu, pour être sûr que... Bah, alors là, en plus, parce que j'ai quand même un truc qui n'est pas du tout étudié pour faire un manteau, n'est-ce pas? Voilà. Tchouk, et on fixe bien en haut. Voilà. Ce qui fait que quand je vais retourner, vous voyez, hop. Quand je retourne, j'ai bien ma fermeture éclair qui va fermer mon manteau. Vous voyez? Et il suffit d'aller coudre tout ça à la machine. Alors, là, je n'ai pas encore posé le reste. Donc, vous voyez, moi, là, je me suis fait des repères à 5 cm à peu près du bord. Je vais m'arrêter là pour pouvoir m'assurer que tout va bien, que tout est bien posé et puis que ça va matcher avec ma doublure et tout ça. Voilà. Mais ça, vous avez vu, c'est quand même très simple. Et avant d'aller coudre, moi, je vous conseille quand même de toujours vérifier. Vous retournez vos pièces et vous voyez, et là, ça match. Vous voyez, ça match. Si j'essaye de fermer ma fermeture éclair, ça ferme. Alors, je vous montre. J'ai fixé, donc, pas jusqu'en haut, hein. Vous voyez, puisque voilà, pour l'instant, je faisais le test. Et j'ai fixé ma fermeture éclair dans ma parmenture. Et vous voyez, très simple. Et quand je ferme, alors, hop, ma fermeture éclair est neuve, alors ça coince un peu. Hein. Mais voilà, j'ai mis une fermeture éclair à frisson. Bon, il reste tout le reste à faire. Hein. Je continue.